Encore ce soir, mesdames, messieurs, à cette édition d'Info Soir sur la communication plus télévision. Bienvenue et merci de vous asseoir confortablement pour nous suivre à la une de l'actualité. Ce soir, coopération Kinshasa-Washington. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce vendredi dans son cabinet de travail avec l'ambassadrice des États-Unis, Lucie Tamlin. Les détails, c'est dans quelques instants. Et puis, processus électoral en République démocratique du Congo, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a rendu public ce vendredi la liste provisoire et des statistiques générales des candidatures à l'élection aux législatives nationales. Seules 66 structures politiques ont atteint les seuils. Vous allez découvrir les détails dans quelques instants. Et les détails ce soir, c'est dans les indispensables qui sont tenus à la baguette par Divin Tiswaka. Divin Tissoka, bonsoir. Bonsoir Christian. Ça va bien, j'espère. En forme. Alors, vous avez été de près en train de suivre tout ce qui s'est passé à la centrale électorale en rapport avec la publication des listes provisoires donc, et les statistiques en marge des élections législatives. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces listes rendues publiques par la CENI? Déjà, il faudra savoir que c'est ce que tous les Congolais entendaient, et surtout tous les politiques. Il y a eu plusieurs partis politiques qui ont présenté plusieurs candidats. Déjà, s'il faut parler des chiffres, on parle d'un total de 28 791 candidatures reçues par la CENI, dont 24 295 déclarées conformes et 4 496 ont été rejetées, dont on reste avec 23 653 candidatures jugées recevables, ce qui est quand même un taux. 23 653 pour 500 sièges seulement. Pour 500 seulement. Ça sera vraiment une bataille de titans. Donc on aura 23 653 personnes, candidats qui vont se disputer juste 500 sièges. Et malheureusement, vous n'avez pas pu faire le calcul pour savoir 23 600 quelques divisé par 500, combien vont concourir pour un seul siège? Déjà, il y a plusieurs candidats qui vont tomber, mais ce qui est quand même satisfaisant par rapport à ces faibles engouements constatés lors du début de l'enregistrement des candidatures, contrairement à l'année 2018 où on a enregistré près de 15 000 candidatures, mais cette année, on est allé au-delà pour avoir 23 653 candidatures pour 500 chaises. Est-ce qu'avec ça, on peut se dire que le train des élections est déjà en marche? Oui, effectivement, comme vous le savez, il y a eu quand même assez de femmes qui ont postulé également. Les candidatures féminines sont aussi beaucoup remarquées. Déjà, on parle de 17% des candidatures féminines. On compte 3 965 candidates à la députation nationale. Et les hommes, ils sont au nombre de 19 698, ce qui représente 83%. Et pour ces listes des partis politiques, associations et regroupements, on nous informe que l'AFDC de Modeste Batou du Kwebo prend la première place, suivi du MLC de Jean-Pierre Bemba et l'UDPS Tshisekedi. Ensemble pour la République à la 10e place. Est-ce que ça part mal pour Moïse Katumbi qui a aussi beaucoup d'ambition à la présidentielle? Déjà, vu le début de ce processus électoral et également vu la position de Moïse Katumbi associé à quelques opposants, Martin Fayoulou, à Délice Sanga et Matata Pogno pour la cause des élections, on a vu ces quatorze de l'opposition qui ont semblé boycotter les élections au départ, mais à un moment donné, ils se sont dispersés. Chacun a recouru à ses intérêts. Et là, déjà, le fait que l'ensemble de Moïse Katumbi ait présenté 449 candidatures, c'est vraiment un nombre assez élevé, assez important. Vous avez parlé de l'AFDC qui mène la danse, mais moi, je dirais par rapport au parti politique, c'est le MLC qui est en avant parce que l'AFDCA est considéré ici comme un regroupement politique. Parmi les partis politiques, il y a d'abord MLC qui compte 473 candidats pour 500 sièges et l'UDPS qui vient en deuxième position comme parti politique avec 459 candidats. AFDC amène la danse comme regroupement politique parce qu'il a représenté 479 candidats et on retrouve également Ensemble pour la République qui a 400
49 candidats également. Mais là, on va revenir un peu pour réfléchir sur l'équateur de l'opposition. Est-ce que Moïse Katumbi, Delis Sanga, Matata Pogno seraient en train de jouer un jeu qui n'est pas franc face à Martin Fayoulou qui n'a pas aligné les candidats? Parce que Delis Sanga, même s'il a aligné aussi sa sœur comme suppléante, selon ce qu'on a vu sur les listes de la CENI, il a quand même aligné, il est prêt pour les élections. On voit aussi les deux autres, Moïse Katumbi et Matata Pogno. Est-ce que l'opposition peut-elle vraiment jouer un jeu franc pour les élections à venir? Est-ce qu'on peut espérer une candidature commune pour les élections? En tout cas, ça sera un peu compliqué pour l'opposition des cyniques parce que déjà, en matière des élections, les 4 candidats de l'opposition, les 4 équateurs de l'opposition ne parlent pas le même langage. Au début, c'était ça, mais au fil du temps, ils n'ont pas le même langage. Déjà, même du côté du parti politique de Martin Fayoulou, les CD, d'ailleurs, il y a plusieurs surprises, on va en parler dans la publication de ces listes. Il y a Bruno Tshibala également qui avait aligné des candidats alors qu'il s'est dit être derrière le mot d'ordre lancé par Joseph Kabila. Du FCC, mais Bruno Tshibala a aligné quand même les candidats. Oui. Alors qu'il devrait suivre le mot d'ordre du FCC. J'espère qu'il y a aussi, on avait aussi parlé de cas par exemple de l'honorable Geneviève Inagossi qui est aussi du PPRD qui a déposé sa candidature. Donc on n'a pas scrupuleusement respecté le mot d'ordre au sein du... Non seulement du côté FCC, même du côté SID, il y a eu plusieurs candidats comme ça enregistrés au nom de ces partis politiques. Vous ne voulez pas les citer pour les protéger? À Martin Fayoulou, ils sont nombreux comme ça. Mais on va d'abord suivre Denis Kadima qui a publié le liste provisoire, parce qu'on parle de liste provisoire, parce qu'on donne quand même assez de marge de manœuvre aux candidats qui ont vu leur candidature être récalée pour plusieurs causes. Donc si on comprend bien, les gens comme Steve Mikaï avec son parti politique et puis son regroupement. Comme Tshibala avec son parti politique qui n'a pas été aussi, comme Julien Paloukou, ils peuvent encore faire les recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Ok, et puis avoir la chance d'être alignés. Ils ont 5 jours pour ça. Voilà, pour cela, on va d'abord suivre le président de la CENI, Denis Kadima, en rapport avec la publication de ces listes des candidats à la députation nationale. La liste provisoire de candidatures déclarées recevables et irrécivables à l'élection des députés nationaux. À la fermeture des bureaux de réception et de traitement de candidatures, la CENI a enregistré 28 791 candidatures, qui représentent 3 796 déclarés non conformes et 24 995 déclarés conformes, dont 23 653 recevables et 642 irrécevables. Sur les candidatures recevables, on compte 3 955 femmes, soit 17%, et 19 698 hommes, soit 83%. Il y a toutefois lieu de noter qu'en 2018, les candidatures féminines ne représentaient que 11% de la totalité. De ces candidatures, la CENI a enregistré 155 candidats indépendants, 3 785 candidats présentés par les partis politiques et 19 713 candidats présentés par les regroupements politiques. Comme vous le savez, la loi numéro 23/025 portant répartition des sièges promulguée le 15 juin 2023 a arrêté à 484 le nombre de sièges à la députation nationale, mettant en réserve 16 sièges pour les 3 territoires de Massissi, Rutshuru et Kwamouth en proie à l'insécurité. Sur cette base, la CENI a dégagé le seuil de recevabilité de 60% correspondant à 290 sièges que chaque liste doit atteindre pour être éligible au scrutin du 20 décembre 2023. Alors, Divin, quels sont les critères d'acceptation ou de rejet de certaines candidatures pour le cas, par exemple, de Bruno Tshibala et tant d'autres? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Déjà, on parle... Olinganko est aussi écarté. Déjà, on parle d'essai. Vous pouvez présenter les candidatures, mais si le parti politique qui vous a aligné n'a pas atteint le seuil et du coup, vous tous, vous tombez. Il y a également certains candidats qui se retrouvent sur plusieurs listes comme ça et du coup, ces genres de candidatures également sont rejetées. Attendez, vous avez votre
d'autres noms, par exemple sur la liste de UDPS, c'est surtout chez MLC, c'est surtout chez AFDC. Là, carrément, votre candidature est rejetée. Et rejetée automatiquement. Et pour ce faire, vous avez dit qu'ils ont tout au plus 5 jours pour... Ils ont 5 jours pour faire le recours à la Cour constitutionnelle. Après 5 jours, la CENI ne fera pas marche final. Et avez-vous l'idée générale sur les seuils qu'il faut atteindre? Il faut atteindre combien? Est-ce que vous avez quand même quelque chose en termes de chiffres? Mais déjà, il faut représenter des candidats presque dans tous les circonscriptions électorales. Et aussi, il ne faut pas être en deçà des 40% de candidatures. Et le président de la CENI avait également insisté sur la participation des femmes sur les listes. Donc, s'il n'y a pas de femmes sur vos listes, on ne va pas vous aligner. Oui, on a vu malheureusement, il y avait plusieurs femmes ont postulé au début, mais il y a, parmi le nombre qu'on a rejeté, parmi les candidatures rejetées par la CENI, il y a plus de femmes. Hein, on se demande pourquoi, mais parmi les raisons, on dit mais que... n'ont pas rempli les critères. On n'a pas rempli les critères, notamment les dossiers qui étaient incomplets. Voilà, alors merci Divin. On va continuer pour changer de chapitre cette fois-ci. Nous allons parler de Martin Fayoulou qui tantôt il avance, il recule, il dit que seulement si on confiait la mission d'audit du fichier électoral à l'ECC et à la CENCO, Martin Fayoulou pourrait changer sa décision pour se relancer dans la course. Déjà au niveau de la députation nationale et provinciale, il n'a pas encore aligné, mais il espère quand même se rattraper au niveau de la présidentielle si et seulement si les conditions posées par lui seraient respectées. Martin Fayoulou, rétropédalage ou bien il fait sa politique à part entière? En tout cas, c'est une démarche qui n'est pas du tout logique parce que si vous pouvez bien les remarquer que Martin Fayoulou, dès le début, d'abord, il a commencé par contester la composition de la Cour. C'est son tweet, hein? De la Cour constitutionnelle et après c'était l'équipe Denis Kadima de la CENI et maintenant Martin Fayoulou veut s'accrocher à la proposition de la CENCO. Il dit nous saluons l'implication positive de la mission d'observation électorale CENCO et CC pour la paix et la stabilité de notre pays. Les Congolais ont besoin des élections transparentes et inclusives sur base d'un fichier électoral fiable de manière et de lecteurs. Il dit voilà, fiable, expurgé des mineurs voilà, et des lecteurs fictifs. Et c'est ce qu'il veut parce que la CENCO et l'ECC mènent cette démarche qui visiblement n'est pas la bienvenue chez le président de la CENI ou à la centrale électorale de manière générale. Et Martin Fayoulou, finalement, il va espérer à quoi si jamais il ne sera pas aligné? Est-ce qu'il est trahi par les siens, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délice Sanga? Déjà, il faudra les signaler que la CENI marche selon l'indicateur qui est tout justement la loi électorale. Donc, toute démarche qui va dans les sens contraires, qui va en dehors de la loi électorale, eh bien, la CENI est obligée de rejeter, ce qui a été le cas avec la demande de Quator de l'opposition. Et Martin Fayoulou, qui veut maintenant s'accrocher à cette proposition de la CENCO et l'ECC, une démarche qui n'est pas du tout logique parce qu'auparavant, Martin Fayoulou demandait que l'audit du fichier électoral soit fait par une structure internationale. Mais aujourd'hui, on voit la CENCO et l'ECC qui demandent de faire cet audit qu'ils appellent même l'audit citoyen, une démarche illogique. Mais Martin Fayoulou veut un peu faire une marche en arrière. Il a compris, il veut tout justement corriger ses erreurs parce que l'actualité politique évolue et il a compris que les élections auront bel et bien lieu. Et Denis Kadima jure mordicus pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Mais ces élections inclusives, pensez-vous que sans Martin Fayoulou, ces élections auraient vraiment un sens crédible sans le leader de l'opposition, Martin Fayoulou? Bon, disons que la crédibilité des élections ne repose pas sur la personne de Martin Fayoulou, encore sa participation, parce que vous allez bien le remarquer, même au sein de son parti politique, il a perdu d'ailleurs plusieurs caciques dans son parti politique. Il y a Ados Ndomassi, c'est parmi les figures emblématiques de ce parti politique. Quand on parle de l'ECD, on voit Ados Ndomassi. Ados Ndomassi est parti parce qu'il a également jugé la démarche ou encore cette politique qu'a fait Martin Fayoulou ces derniers temps, qui n'est pas
du tout été bonne. Et aujourd'hui, Martin Fayoulou qui va corriger ses erreurs, mais ce qui est un peu... Ça sera peut-être tard parce que déjà la CENI a clôturé avec le début. Ce qui est un peu tard parce qu'on le sait bien, si vous n'avez pas la chance quand même de gagner les élections présidentielles, vous pouvez vous rattraper avec un siège au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'étape de candidature à l'Assemblée nationale, à la législative nationale est déjà passée. Et Martin Fayoulou va devoir compter sur la présidentielle. Si seulement si la CENCO et l'ECC seraient autorisés d'auditer le fichier électoral. Encore que s'il n'alignait pas, par exemple, les députés à la provinciale, à l'élection provinciale, par exemple, sera très compliqué. Ça sera difficile pour lui d'avoir... Et surtout pour son parti politique. Ouais, Ce qui n'est pas du tout un bon signe pour 2024. Hein. On va se demander sur quel poids politique Martin Fayoulou va devoir s'apaiser pour mener son combat, pour combattre le pouvoir. Merci. Divin, quelque chose à compléter? Non, jusque-là... on reste là, on laisse l'actualité évoluer et nous allons revenir une fois de plus pour présenter les faits. J'espère qu'on reviendra avec vous cette fois-là pour savoir s'il y a eu des recours, s'il y a eu modification au niveau des listes avec la Commission électorale nationale indépendante. Il y en aura sûrement et on aura également le feedback de politiques également et des politiques d'ailleurs qui sont peut-être déçus par cette publication. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Un invité ce soir, il s'agit de M. Moïse Nyangwila Mukendi, qui est le coordonnateur de présidence cellulaire de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Déjà avec nous sur ce plateau. M. Moïse, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Oui, ça va bien. Avec votre parti politique, l'UDPS, tout va bien? Tout va très bien parce que les malfrats qui se mettent des troubles, on a boosté ces gens-là dehors. Qu'est-ce que vous appelez malfrats? Les malfrats, ce sont les gens-là qui ne tiennent pas compte de l'évolution du parti et qui veulent à tout prix marcher selon leurs propres souhaits et leurs propres volontés. Mais nous avons suivi, selon les informations, selon leurs déclarations, que le secrétaire général Augustin Kabouya ne dirigerait pas bien le parti politique. Il y a eu même des frustrations au niveau des nominations des mandataires. Il y a eu des frustrations par rapport aux listes pour les élections en tant que candidats députés nationaux ou provinciaux. Ne trouvez-vous pas que leurs revendications seraient aussi fondées? La revendication de ces gens-là n'est pas fondée. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'un des mandataires nommé par les Félix Santos Tshisekedi Tshilombo et je suis membre du CDP. On avait bel et bien tenu la réunion au niveau de Kisantu de tous les mandataires du parti selon l'article 30. Vous êtes mandataire dans une entreprise publique? Évidemment, laquelle, évidemment. Laquelle? Non, je ne peux pas vous citer pour garder aussi quand même la livre du G. Bon, c'est juste ça. Les gens par lequel ils disent que l'UDPS n'a pas quand même cette capacité-là que le secrétaire Kabouya peut diriger, c'est trompe. Pourquoi? Parce que nous, on a revêtu du secrétaire général le mandat plein de diriger l'UDPS. Parce que nous sommes de la CDP, nous sommes convention démocratique du parti. Bon, c'est juste ça. À la question que vous allez me poser aujourd'hui pour les candidats au niveau des élections, moi, je suis président cellulaire. C'est nous, les présidents cellulaires, qui ont envoyé les gens auprès de la hiérarchie pour que ces gens-là puissent postuler en tant que le député provinciaux, nationaux, et municipaux. Mais j'aimerais tout simplement savoir si ces gens-là se trouvent dans quelle cellule. N'est-ce pas parce que vous êtes déjà casé quelque part, vous êtes nommé mandataire, vous vous retrouvez, voilà pourquoi ceux qui ont des revendications, vous ne voulez pas qu'ils s'expriment aussi? Vous avez déjà tiré au gain des causes de votre combat. Non, écoutez, nous avons article 6 du statut qui nous dit le devoir et les droits. Dans les devoirs, il faut que la personne par laquelle se dit qu'il est de l'UDPS doit carrément accomplir le devoir avant d'accéder aux droits. Bon, c'est juste ça. Aujourd'hui, vous pouvez dire que parce que je suis nommé quelque part, ce n'est pas ça. C'est juste, je vais obtempérer d'abord à strict niveau ce que le parti a décidé de faire et ce que le statut nous dit. Ces gens-là, ils pressent dans quelle cellule? C'est juste ça. D'ailleurs, l'histoire... Vous les avez gardés comme ça? Non, leur histoire appartient au passé. Les gens qui n'appartiennent pas à aucune cellule, vous les laissez travailler comme ça. Donc, on peut parler d'un certain désordre au sein du parti. Écoutez, ce n'est pas du désordre au sein du parti. C'est juste... parce que tu vois, là, dans la démocratie, chaque personne a droit de mettre l'opinion. Mais que l'opinion soit aussi égale au statut du parti et au règlement d'ordre intérieur. Ces gens-là, on l'avait déjà chassé
par le sphinx de l'humanité, paix à son âme. Tshisekedi. Mais à l'UDPS, on ne chasse pas, il y a l'auto-exclusion, si je me Mais trompe pas. quand vous êtes exclu, vous êtes chassé. Vous pouvez toujours rentrer. Auto-exclusion, vous êtes exclu vous-même, vous pouvez rentrer. Non, c'est ça. Quand il y a une lettre qu'on t'a exclu du parti, tu es chassé du parti carrément. Tu ne peux pas engager l'UDPS. Si tu veux retourner, il faut venir. Là, on doit voir dans quelle cellule qu'on peut t'envoyer. C'est juste ça. Le parti UDPS marche très bien avec le secrétaire général Augustin Kabouya Tshilomba, la confiance du chef. C'est presque cette même configuration qui avait chassé Jean-Marc Kabound. Là, vous avez trouvé normal. Et cette fois-ci, quand on chasse Augustin Kabouya, comme vous dites que Tosaoubika, c'est votre slogan, là, ça devient incompatible. Il y a les effets. Il y a les effets. Monsieur Kabound, l'homme de Kingabwa, que moi je ne peux pas citer, il avait trouvé le pneu de gens. Et ce monsieur-là, que l'UDPS avait fait, avait trouvé quand même l'opportunité de dire vaguement comme ça, il y a l'argent qui se volatise jusqu'au jet privé pour aller loger là dans des fiscalités. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mais il a trouvé sincère de le dire, parce que votre pouvoir, c'est le peuple d'abord, parce que vous voulez privilégier les intérêts du peuple. Voilà pourquoi il a dénoncé cette façon de volatiser l'argent pour les paradis fiscaux. Écoutez, le peuple d'abord, c'est avoir de preuves. Le peuple d'abord, c'est avoir quand même la certification de ce que vous êtes en train de dire aux gens. Pour c'est juste ça. Monsieur Kabound, que l'UDPS avait fait, qui n'avait pas même un titre académique, a prouvé aux faces du monde que lui a de preuves à nous donner. Mais c'est juste ça. On a quand même commencé à voir que la personne est en train de fuir pour aller invoquer les choses que ma femme a été arrêtée. Or que sa femme avait des problèmes avec Jekoko Moulumba. C'est juste ça. On ne parle pas de Jean-Marc Kabound, nous parlons de ce qui concerne l'UDPS, mais ce que vous venez d'exclure aujourd'hui accuse le secrétaire général Augustin Kabouya de mégestion du parti. Notamment, ils disent que Augustin Kabouya serait lui-même le porte-parole, le chargé de communication, les financiers, les trésoriers, donc il fait les tout, il n'associe personne. Voilà pourquoi ils se sont rendus compte que non, les partis ne devraient pas être gérés de la sorte. Ils ont manifesté leur ras-le-bol. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été soutenus et vous les avez chassés parce que vous ne voulez pas la vérité. Monsieur le journaliste, moi je vais vous poser une question. Est-ce que les gens disent ce qu'ils disent là? Est-ce que Kabouya incarne toutes les structures de l'UDPS? Non plus. Non plus. Nous avons chargé de communication. Nous avons la qui est inaperçu. Les chargés de communication de l'UDPS est inconnu. Et c'est Augustin Kabouya qui fait toutes les interventions médiatiques. Vous n'avez pas vu quelqu'un au nom de Barouti, Kassongo? C'est lui, les communicateurs. C'est juste ça. Les gens là... Vous ne donnez pas les moyens suffisants pour communiquer. Non, les gens là, ce sont les sous-tutelles des soi-disant les opposants. Les opposants, les opposants, le malfrat, les opposants sans pays, sans territoire, sans province d'origine. Ils utilisent ces gens pareils. Là, vous faites allusion à qui? Je fais allusion à un opposant qui s'est dit de la RDC, mais il n'a pas même un territoire de la RDC. On parle élection dans cette édition. La CENI vient de rendre public les listes de candidatures, les listes provisoires. L'UDPS, s'il faut parler en termes de partis politiques, est en deuxième position après le MLC. Parce que s'il faut prendre de manière générale avec les regroupements, c'est l'AFDC qui prend la première place. Est-ce que vous êtes satisfait du positionnement de l'UDPS? Moi, je suis largement satisfait. Et parce que être premier ou deuxième, tout ça détermine toujours la capacité par laquelle le parti politique s'est engagé pour les élections. Et moi qui vous parle, je suis candidat député national. Et je m'en réjouis parce que j'ai trouvé... Votre nom a été repris? Évidemment. Commencez par démissionner en tant qu'administrateur? Je vous dis... Vous allez démissionner? Non, écoutez, moi je suis passif. Mais qui dit la question de passivité ne regarde pas le mandataire passif, ça c'est pour les actifs. Les DG de GIA et les autres. Même le PSA n'est pas concerné. Voilà. Et vous êtes sûr que l'UDPS pourra apporter un second mandat avec une large majorité présidente Tshisekedi? Écoutez d'abord. Vous n'avez pas peur de certains opposants? Non, quel opposant que tu dois me dire? On avait 4 opposants. Un rebelle non converti. Nous avons un autre qui n'a pas l'originalité ici, ni Trubi, ni Cheferi. Vous avez peur de lui? Non. On a peur de qui? Vous avez peur de Moïse Katumbi, il faut le dire. Non, Daibro, c'est toi qui l'as cité. Mais tout le monde le sait. Dans les annales de la République. Actuellement, quand ça ne marche pas, on accuse Moïse Katumbi. Maintenant, là, qui est ce monsieur-là? On dit que c'est lui qui serait les tireurs de ficelles par-ci, par-là. C'est lui qui serait auteur de ceci, cela. Non, à l'IDP, ça se dit. Écoutez, la personne qui a boutiqué même l'un de leurs, à cheval même, bon, je peux m'amuser. Vous en aurez des preuves? Non, je n'ai pas cité ici. Je ne peux pas citer quelqu'un ici. Mais quand même,
nous ne pouvons pas en dire plus. Mais ce que tu me dis là, quelqu'un qui n'est pas même son village natal ici, sa province ici, ça doit nous faire quoi? Craindre qui n'a pas même capacité d'aligner les gens, qui a boutiqué les choses. Revenons un peu à ce qui concerne l'UDPS. À quand la tenue du congrès du parti? Parce que c'est parfois cette question qui énerve la plupart des cadres de l'UDPS lorsqu'on parle du congrès. Ça sera pour quand? Les congrès, à bientôt. Nous aurons les congrès. Nous aurons les congrès à bientôt. Mais les congrès, ça ne fait pas la gestion de l'UDPS. La gestion de l'UDPS est assurée par Augustin Kabouya Chilombo Mwanaboute du chef, la personne par laquelle on avait donné... Vous avez les cultes des personnalités. Quand vous parlez d'Augustin Kabouya Mwanaboute du chef... Je dis, écoutez, je dis Mwanaboute, pourquoi? Parce que c'est lui qui engage au quotidien l'UDPS. Bon, c'est juste ça. C'est juste ça. Vous n'allez pas m'interdire de dire ça. Parce que bientôt, nous aurons congrès, bien entendu. Mais pour élire le chef de l'État, ce n'est pas seulement quelqu'un de l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS, c'est avec le biais de l'UDPS que ce qui a été mis au sommet de l'État. Mais ce n'est pas tout l'UDPS qui l'avait voté. C'est le fruit de tout un peuple congolais. Monsieur Moïse Nyangwila Mukendi, vous êtes nommé mandataire quelque part, vous n'avez pas voulu citer l'entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à tous ceux qui ont combattu pour que l'UDPS arrive au pouvoir, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours sous les arbres, ils n'ont pas d'affectation, ils n'ont pas de travail jusqu'à ce jour? Bon, moi, je vous dirais que la République démocratique du Congo, ce n'est pas une boutique de l'UDPS. Ça, c'est un. La République démocratique du Congo marche avec les normes. On n'est pas venu au pouvoir pour privilégier les gens de l'UDPS. On est au pouvoir pour tout. Mais il y en a qui méritent, qui ont un certain niveau, qui ont des compétences, mais qui jusqu'alors sont devant le Parlement debout chaque jour. Non. L'UDPS a les structures formelles et informelles. Il y aura un moment, par exemple, il peut y avoir un concours, je peux citer prévoyance sociale, le ministère de l'Emploi et prévoyance sociale. Quand on lance les concours, les gens sont là, ils vont aller concourir. Quand ils concourent, là, on doit te récupérer. Bon, ce n'est pas question de l'UDPS. Ça, vous voulez que le monde entier retient que l'UDPS est en train d'engager les gens de l'UDPS. Non, le Congo, c'est pour tous les Congolais. Non, mais attendez, s'il y a, par exemple, si vous êtes nommé comme mandataire aujourd'hui, admettons que vous soyez nommé DG, pourquoi ne pas aussi prendre quelques cadres de l'UDPS, quelques jeunes de l'UDPS, voilà, c'est tu es chargé de courrier, l'autre chargé de ceci, cela. Ça ne demande pas un concours, par exemple. Malheureusement, je n'ai pas ni de jeu, ni de GIA, ni PCA. D'ailleurs, pour récupérer quelqu'un, il doit passer d'abord par l'examen. Il doit d'abord mettre sa lettre de recherche d'emploi. On ne doit pas engager quelqu'un parce qu'il est de l'UDPS. Vous ne récupérez pas les membres de vos familles? Non, c'est la méritocratie qui compte. Nous sommes dans un état de droit. Un état de droit privilégie tout le monde, mais c'est lui qui a la capacité de répondre aux questions posées. Alors, monsieur Moïse Nyangwila Mukendi, je rappelle que vous êtes cordon de président cellulaire de l'UDPS. Un dernier message pour ce soir, parce que nous espérons que vous allez encore revenir. Un dernier message pour ce soir. Le dernier message que je dis, nous avons matinée politique le dimanche 13. Dimanche, oui. Nous avons une grande matinée politique avec le secrétaire général Augustin Kabouya Chilombo Mwanaboute du chef. Ça sera à quelle heure? Ça sera à 14h. J'invite tout le monde d'être là. Le président cellulaire de la ville-province de Kinshasa, en particulier celle-là de la Tchangou, que moi je suis candidat député national. Aussi j'appelle les sectionnaires, les nationaux d'être là. Tous les mouvements informels, Ligue des jeunes, Ligue des femmes, le Parlement debout et aussi la force du progrès d'être là. Parce que le dimanche, il y aura la vérité qui sera établie face à l'actualité politique de l'ère. Toujours avec le CG Augustin Kabouya. Avec le CG Augustin Kabouya Chilombo Mwanaboute du chef. Il n'y a pas un homme qu'on peut présenter. C'est le CG qui engage l'UDPS et qui reste le socle de l'UDPS. Voilà pourquoi on dit qu'il s'accapare de tout désormais. Non, celui qui veut tout parler, qui veut tout faire. Toujours je ne sais pas si vous avez le preuve qui atteste que CG s'accapare avec tout. Si vous en avez, vous pouvez me le brandir. Dans quelle structure que CG ait quand même la parole de dire? Alors, M. Moïse Nyangwila, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cordon de président cellulaire de l'UDPS Tshisekedi, Union pour la démocratie et le progrès social. Encore candidat député national au niveau de la district de Tchangou. Vous ne faites pas déjà votre campagne électorale? Non, personne ne doit pas m'interdire. Personne ne doit pas. Ce n'est pas la campagne. Parce que la scène risque de... Non, s'annoncer, ce n'est pas un... Qu'est-ce que vous appelez campagne? Non plus.
Non plus. Merci, M. Moïse Nyamwila. Merci beaucoup. Je rappelle que Gianni Ngamazita sera sur place à la 10e rue, c'est dimanche 13 août 2023, pour un reportage en marge de cette matinée politique qui sera tenue par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Notre reporter maison, merci déjà de confirmer ta présence. Mesdames, Messieurs, nous recevions sur ce plateau M. Moïse Nyamwila Mukendi, cordon de présidence et leader de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce vendredi 10 août 2023, c'est 11 août 2023, dans son cabinet de travail avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Lissy Tamlin, sur la situation humanitaire dans l'Est du pays. Et ils ont aussi évoqué la participation du chef d'État au sommet de Belém sur le bassin de l'Amazonie. Et dans un autre registre, sachez-le que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a reçu jeudi 10 août le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie qui a accompagné l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami Hiro, dans son cabinet de travail. Cette délégation était venue rassurer au numéro 1 du gouvernement congolais leur accompagnement pour le développement du secteur minier et économique. Divin Chiswaka. Cette délégation est venue rassurer les chefs du gouvernement congolais de l'accompagnement de leur pays pour le développement du secteur minier et économique en RDC. Au regard de sa densité démographique et ses ressources naturelles, Nishimura Yasutoshi confirme que la RDC a un fort potentiel de croissance qui doit permettre de renforcer la coopération entre les deux pays. Cette rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et la délégation japonaise est la matérialisation des engagements pris lors d'une mission effectuée par la ministre des Mines Antoinette Nsamba au Japon. La République démocratique de Congo est très riche en ressources naturelles. Vous avez également une population de près de 100 millions d'habitants et vous avez un fort potentiel de croissance. Et le Japon souhaite renforcer la coopération entre les deux pays. L'an dernier, nous avons accueilli Madame la ministre des Mines, Nsamba, au Japon afin d'élargir notre champ de coopération dans le domaine minier. Nous avons signé une déclaration conjointe. Et ensuite, nous avons également organisé une conférence minière au Japon. Et c'est dans ce contexte que je suis ici aujourd'hui afin d'élargir davantage notre coopération. La JOGMEC et le ministère congolais des Mines ont signé un accord afin de promouvoir davantage la coopération et avec monsieur le Premier ministre Samalanka, nous nous sommes mis d'accord également pour élargir nos coopérations. L'hôte du Premier ministre Samalukonde a informé de l'arrivée l'année prochaine d'une mission conjointe publique-privée japonaise. L'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, ANER, Kalev Moutonde, recherché depuis lustre et désormais libre de tout mouvement. C'est une confirmation du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans une correspondance publiée ce vendredi 11 août 2023 qui, dans son objet de demande aux services de renseignement, notamment la police, la DGM, l'ANER et l'Interpol, de ne plus rechercher cet ancien patron du renseignement congolais. Et puis, dans un autre registre, sachez que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a lancé jeudi 10 août dernier à Kisangani, dans la province de la Tchopo, la campagne de vaccination contre la poliomyélite. La province de la Tchopo, tout comme d'autres provinces, organise du 10 au 12 août 2023 les journées de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants âgés de 0 à 59 mois. Élément à suivre avec trésor rendu par Gianni Ngamazita. Devant la gouverneure de la province de Tchopo, Mme Madeline Nikomba, les députés provinciaux ainsi que d'autres autorités du pays, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a réaffirmé une fois de plus l'engagement et la détermination du gouvernement congolais dans l'atteinte de l'objectif d'éradication de la poliomyélite à laquelle le pays avait souscrit en 1988. Il invite par la même occasion les parents de bien vouloir autoriser la vaccination des enfants pour lutter contre cette épidémie. Je commence cette tournée par Ala Tchopo pour montrer à la population l'importance que le président de la République accorde à la santé de ce coin du pays.
Il est vrai que nous avons beaucoup de challenges, beaucoup de défis au niveau national. Mais le défi de la santé, c'est le premier défi. Le vaccin est gratuit et ce vaccin est disponible. Alors, je ne peux pas imaginer qu'un seul parent prenne le risque de voir son enfant exposé à ce danger de devenir handicapé. Notons aussi que cette épidémie de poliomyélite avait débuté le 8 mai 2017 et se poursuit jusqu'à ces jours, totalisant ainsi 666 cas, dont 650 ici de sel et 16 cas isolés d'échantillons environnementaux. Signalons que cette fois-ci, la vaccination se fera de porte-à-porte et d'autres stratégies spécifiques dans le but d'atteindre tous les enfants seront adoptés. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Place à présent au rappel des principaux titres. Coopération Kinshasa-Washington, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé ce vendredi dans son cabinet de travail avec l'ambassadrice des États-Unis, Lucie Tamlin. Vous aviez suivi les détails au cours de cette édition. Et puis, au processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a rendu public ce vendredi la liste provisoire et des statistiques générales des candidatures à l'élection aux législatives nationales. Seules 66 structures politiques ont atteint le seuil. Vous avez suivi les détails. Merci à vous d'avoir suivi cette émission vespérale. Mesdames, Messieurs, bon début de week-end chez vous. Restez branchés sur les antennes de la Communication Plus Télévision. Magui Malamouloumé et Nevi Kabongo seront pour la semaine prochaine à la présentation de l'édition d'Info Soir. Restez fidèles, mesdames, messieurs, sans oublier Emmanuel Chika et toute l'équipe technique et rédactionnelle. Au revoir.